Le projet Ricardinho, c'est simple. Je ne dors pas beaucoup, donc j'essaye de trouver toujours des nouvelles idées. Je n'aime pas faire la même chose que les autres, j'aime me différencier. Et j'aime créer, j'aime apporter quelque chose en plus. Et une fois qu'un objectif est atteint, j'essaie de trouver un autre objectif, et ainsi de suite. Et le projet Ricardinho, pourquoi? Parce que tout simplement, Ricardinho, c'est, à mon sens, et au sens, je pense, de l'UEFA et de la majorité des personnes au monde, le deuxième meilleur joueur au monde, après Falcao. Et une fois que Falcao va être bientôt en retraite, je pense que ce sera Ricardinho qui sera au top. Ricardinho, pourquoi? Parce que c'est déjà aussi un Portugais. C'est quelqu'un qui a une bonne et belle perspective sur le futsal. C'est pas quelqu'un qui fait que pour l'argent. Et il a une image pour nous, pour les jeunes, qui peut être adhérent, qui peut être capteur. Et en même temps, disons que son style de jeu, on apprécie énormément. Et les jeunes apprécieront sûrement aussi. Pourquoi l'Académie Ricardinho? Parce que dans l'Académie, il y a une certaine façon de travailler qui nous permet à nous aussi de nous organiser, de nous orienter dans le bon sens du terme et d'apporter quelque chose en plus aux jeunes, au niveau technique, comme je disais, etc., au niveau du jeu. Et donc, Ricardinho, bon, il a créé, je pense, 5 ou 6 académies au Portugal. Nous sommes la première académie en Europe, à l'extérieur du Portugal, à créer. Maintenant, il suffit juste de lancer la pub, etc. et de voir s'il ne peut pas venir ici pour nous pousser un peu plus au niveau de la publicité, marketing, et que les jeunes puissent voir et comprendre exactement dans quel sens on va. Et bien sûr, on a une infrastructure qui nous permet de promouvoir ce sport et surtout ce projet. Et voilà pourquoi on serait naïf si on ne le ferait pas. Toutes les conditions sont réunies pour pouvoir faire d'une académie Ricardinho quelque chose de très positif. Ramener un peu de professionnalisme pourrait aider aux gens, aux personnes, joueurs, etc., de développer. Et malheureusement, ici, je pense qu'on aura encore pas mal d'années, malgré qu'on fait des bons résultats au niveau foot, soi-disant. Donc on apporte quelque chose. Le Luxembourg, le football apporte des résultats, mais on est toujours très loin derrière. Et je pense qu'avec le futsal, imaginez-vous, l'année prochaine, il y a le premier, le gagnant, il pourra jouer l'UEFA Cup. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, on sort du pays, on va représenter le Luxembourg, etc. C'est pour ça que c'est très important, le futsal, au niveau aussi communication, voilà. Le futsal, comme je disais, est un sport attractif qui attirera sûrement plein de foules et les salles seront remplies d'ici 3-4 ans, ça je peux vous le promettre. Et on fera tout en sorte pour pouvoir le développer au mieux que possible et pour pouvoir aussi attraper la confiance des sponsors, des partenaires, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Sans argent, on va nulle part. Donc voilà. Et à la lutte, on est à la lutte, on finit jamais et on continue.